Salut les copains. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de trier? Ben oui, parce que quand tu te sens débordé par tout ce que tu accumules chez toi, t'aimerais peut-être avoir une stratégie, un plan avant de commencer. Parce que je suis sûr que tu rêves d'un intérieur plus léger, plus clair. Mais bon, comme la plupart du temps, on sait pas par quoi commencer. T'as déjà essayé de débuter ton tri, mais tu perds vite la motivation ou tu bloques devant certains objets. Eh ben, on va voir ensemble 7 choses à mettre en place avant de trier. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'en saisis? Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est se poser les bonnes questions. Ça, c'est la base de tout. Avant même de toucher le premier objet, prépare-toi mentalement. Demande-toi, pose-toi ces questions de base. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Est-ce que je m'en sers? Et sinon, pourquoi? Est-ce que je le garde au cas où? C'est le fameux au cas où. Est-ce que j'en ai plusieurs exemplaires? Chaque objet est un peu comme un colocataire. Il faut que tu puisses vivre en harmonie avec lui. Je parle toujours de l'objet, hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc si ton colocataire prend un peu trop de place, te fout un peu le boxon et ne t'apporte aucune joie dans ton confort, il est temps qu'il parte. C'est ce que tu ferais avec ton colocataire si ça n'allait pas. Tu dois faire la même chose avec tes objets. Donc, je te donne un petit conseil. Garde près de toi une boîte à questions avec ces réflexions notées dessus. Tu sais, celle qu'on a développée un peu plus haut. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Est-ce que je m'en sers? Etc., etc., etc. Ça t'aidera à rester focus pendant ton tri. Et puis si jamais t'es comme moi et que t'as une mémoire de poisson rouge et que t'as oublié une fois que t'as fait le tour du bocal, en les ayant écrits sur un petit papier, tu ne risques pas de les oublier. Ok? Alors ça, c'est très important. Ne trie que tes affaires. Ça, il faut vraiment que tu enregistres. C'est vraiment très important de ne trier que tes affaires. Ou alors avec l'accord de l'autre. Mais tu ne peux pas imaginer la frustration qu'il peut y avoir si celui qui n'a pas envie de trier voit toutes ses affaires parties. Et c'est d'autant vrai pour les enfants qui peuvent être terriblement choqués de leur poupée favorite, par exemple, donnée. Parce que toi, tu savais pas que c'était sa poupée favorite. Ou sa peluche favorite. Ouais, parce que si je dis poupée, c'est directement un peu visé essentiellement fille, alors que c'est l'enfant. La peluche, c'est plus fille-garçon, quoi. Donc à faire très attention, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir trier pour tout le monde. Mais c'est contre-productif et je viens de l'expliquer pourquoi. Donc concentre-toi uniquement sur tes affaires et montre l'exemple. Ta famille finira à un moment donné par te suivre, ou pas. Mais c'est pas grave. Mais normalement, s'ils voient les bienfaits que ça fait, et qu'ils se disent, waouh, le salaud, il est nickel chrome, il y a de l'espace, on peut bouger, on se sent bien, ils feront peut-être la même chose dans leur chambre. Tu plantes des petites graines, en espérant qu'elles poussent. Et comme c'est le printemps, c'est la bonne saison. Et pour les enfants, n'hésite pas à leur parler de dons et de partage. Le partage est important, il faut leur inculquer ça dès le plus jeune âge. Leur dire par exemple que leurs jouets avec lesquels ils ne jouent plus, ils pourraient faire profiter d'autres enfants qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des jouets. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ils comprendront. Ils trouveront ça beau, comme toi. Si même pas plus. Alors pour celui-ci, ça c'est un point critique. Les objets sentimentaux, il faut que tu les gardes pour la fin. Tu sais, tous ces objets qui te remuent les tripes, qui vont ressurgir en toi des sentiments, des événements très spéciaux. Ceux-là, mets-les de côté. Ceux-là, tu les trieras plutôt à la fin de ton parcours. Tu te demandes certainement pourquoi. Parce que ce genre de tri-là, c'est émotionnellement très lourd. Trier une photo, un souvenir, c'est trier une partie de sa vie. Commence alors plutôt par ce qui est neutre. Des vêtements, de la vaisselle, des objets du quotidien. Ceux-là sont pas forcément remplis de souvenirs. Tu gagneras en confiance avant d'affronter les objets sensibles. Il faut que tu te crées des zones tampons. Alors, je m'explique. Alors, c'est un endroit, un coin de pièce, un placard, enfin, peu importe, où tu vas entreposer les objets en partance. Ceux à donner, à vendre, à recycler
et à jeter. Et vraiment dans cet ordre-là. À toi de voir, tu peux interchanger à vendre et à donner. Mais tu verras que tu auras plus de satisfaction à donner qu'à vendre. En plus, tu verras que vendre, ça va te prendre beaucoup plus de temps que de donner. Et comme le but, c'est quand même de se débarrasser le plus vite possible des choses qui t'encombrent, ce sera moins facile de passer par la phase vendre que par la phase à donner. Mais bon, encore une fois, tu fais ce que tu veux. Alors, cette zone que tu choisis, elle doit pas être trop loin. Sinon, sans ça, tu risques d'oublier. Surtout si elle est vachement cachée ou très peu accessible. D'un autre côté, elle doit pas être trop centrale non plus. Parce que sinon, tout cet amas d'objets, ça va très vite te saouler. Mais donc, un entre deux, faut que ce soit assez visible pour te motiver à les sortir rapidement. Prépare-toi un circuit de sortie. C'est-à-dire qu'il faut que tu prépares en amont des listes de lieux ou d'endroits où tu pourras déposer ces affaires dont tu veux te débarrasser. Comme les associations, que ce soit Emmaüs en France ou la Croix-Rouge ou encore en Belgique le CPAS, les secours populaires ou encore les ressourceries. Tu peux penser aux plateformes de vente, style Le Bon Coin, Vinted, Marketplace sur Facebook, la famille, les amis, les voisins, à qui certains objets pourraient peut-être faire plaisir. Alors, comme dit plus haut, fais quand même attention de ne pas te perdre dans la vente de tout et n'importe quoi. Mets ton énergie là où ça vaut vraiment le coup. Pour des objets de qualité, un sac, un manteau, un portefeuille Louis Vuitton. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pense aussi à te faire une carte de déchetterie. Quand tu peux ni donner, ni vendre, il reste la déchetterie, qui est quand même mieux que la poubelle. Parce qu'à la déchetterie, on fait quand même encore le tri. Et il y aura certainement là-dedans des matériaux qui pourront être récupérés. Alors, fais-toi faire une carte d'accès et repère les horaires creux. Comme ça, tu perds moins de temps possible. Parce que par expérience, je peux te dire qu'il y a des heures où tu peux attendre longtemps. Essaye aussi la fois où tu vas de prendre le maximum que tu peux. Alors fais attention, parfois il y a des déchetteries où ils font attention au grammage. Enfin, ils comptent pas au gramme, hein. Ils comptent au kilo. Hein. Et donc, tous ces objets, style piles, pot de peinture, vase cassé, tout ça mérite d'être bien trié. On dirait que c'est le petit acte citoyen qui fera une grande différence. Alors, n'hésite pas à être ce bon citoyen. N'hésite pas à te créer ton propre rituel de désencombrement. Ah bon, là, comme tu as su faire ce premier pas de tri, faut pas croire que c'est fini, hein. Donc, bloque dans ton agenda un moment régulier pour trier. Alors, c'est à toi de choisir ce moment, hein, dans le temps, hein. Ça peut être tous les 2 mois, tous les 15 jours, même pourquoi pas 15 minutes par semaine. Ou comme je te l'ai déjà proposé dans Patreon, trier 5 minutes par jour. C'est quoi 5 minutes dans ta journée? Tu verras que si tu fais ça régulièrement, ça deviendra un rituel que tu n'auras même plus besoin d'y penser. Ça se fera automatiquement. À toi de trouver ce qui te convient le mieux. Faire le tri peut devenir un vrai moment de détente si tu l'intègres à ta routine. Pas besoin de vider toute la maison en un jour. Avance à ton rythme. Allez, voilà, j'espère que tu es prêt à commencer ton désencombrement en douceur et avec clarté. Prends ton temps, avance étape par étape et surtout, sois doux avec toi-même. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Ça ne sert à rien, à part t'empêcher d'avancer au mieux. Et comme disait mon grand-père, qui dégage bien les appuis de fenêtre de sa maison, voit d'autant mieux après l'horizon. Allez, j'espère que ces petites astuces te permettront d'avancer plus loin dans ton désencombrement, qu'elles te permettront de bien démarrer. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram pour me partager tes avancées. N'hésite pas à m'envoyer des photos, avant, après, pour que je puisse me régaler de tes avancées. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.